Bonjour, nous voilà de nouveau dans la chaîne Le français au collège, programme marocain, toujours avec soutien et révision. Deuxième exercice. Alors, on va voir la nature des mots. Et on a déjà vu ça. Alors, l'exercice, j'ai ici des phrases, un texte, et vous allez compléter le tableau. Alors, dans le tableau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nom, le verbe, l'adjectif qualificatif, l'adverbe, le pronom, les pronoms personnels, les prépositions. Pardon, il y a d'autres mots, mais je voudrais d'abord que vous distinguiez ceux-là. Alors la phrase. Curieusement, la petite fille s'approche des chats qui jouent dans le jardin. Deuxième phrase. Elle se met à leur parler de la poupée qu'on vient de lui offrir. Alors dans cette phrase, réfléchissez, cherchez-moi d'abord les noms. On va d'abord relever les noms. Elle, oui, la fille. D'autres noms. Des chats. Bien. Oui. Bien, le jardin. Elle se met à leur parler de la poupée qu'on vient de lui offrir. Oui, la poupée, bien. Oui. Voilà les noms. Donc, on va écrire ces noms dans la première colonne. On va mettre la fille. On a des chats. On a, oui, le jardin. La poupée. La poupée. Voilà. Vous y êtes? Alors maintenant, vous allez me relever les verbes. Et les verbes. On cherche les verbes. Oui, bien. S'approche. Un autre verbe. Joue. Oui, parler. Même s'il est à l'infinitif, c'est un verbe. Oui. Offrir. Et là, c'est le verbe venir. Donc, on va les écrire dans le tableau à l'infinitif. Donc, on a s'approcher. Vous y êtes? On a joué. Vous y êtes? On a parlé. Bien. Parler. Venir. Et offrir. Bien. Alors maintenant, on va chercher l'adjectif qualificatif. Alors, curieusement, la petite fille s'approche des chats qui jouent dans le jardin. Y a-t-il un adjectif qualificatif? On a déjà vu l'adjectif dans le premier exercice. Oui, bien, le voilà l'adjectif. Petite. Elle se met à leur parler de la poupée qu'on vient de lui offrir. Est-ce qu'il y a un adjectif? Non. Donc on a un seul adjectif, petite. Vous y êtes? Regardons encore, curieusement, la petite fille s'approche des chats qui jouent dans le jardin. Elle se met à leur parler de la poupée qu'on vient de lui offrir. Vous y êtes? On passe. L'adverbe. L'adverbe. Cherchons l'adverbe. Curieusement, la petite fille s'approche des chats qui jouent dans le jardin. Elle se met à leur parler de la poupée qu'on vient de lui offrir.
Ouais. Oui, bien. C'est curieusement. Donc, on va le mettre dans la partie adverbe. Vous y êtes? On a dit que l'adverbe, on l'emploie pour le verbe. Il s'approche curieusement. Oui? Alors, on passe maintenant. Pronom. Allez, on a dit les pronoms personnels. Qu'ils soient, pardon, sujet ou bien complément. Allez. La petite fille s'approche des chats qui jouent dans le jardin. Bien. Elle. Elle. Donc, on va écrire elle. De quel pronom s'agit-il? Très bien, le pronom sujet. Elle se met à leur parler de la poupée. Est-ce qu'il y a un pronom ici? Très bien, leur. Leur. Oui? De quel pronom s'agit-il? Je vais le mettre. Leur. De quel pronom s'agit-il? Leur parler. Elle parle au chat. Elle leur parle. Oui, c'est un pronom complément d'objet indirect. Bien. Elle se met à leur parler. Regardez, là, on a oublié un verbe. Vous le voyez? C'est le verbe. Quel verbe? Quel verbe? Se mettre. On va l'ajouter. Vous y êtes? De la poupée qu'on vient de lui offrir. Est-ce qu'il y a un autre pronom ici? Un pronom personnel. Complément. Oui? Lui. Oui. Lui offrir. De la poupée qu'on vient de lui offrir. Donc on a elle, leur et lui. Et lui, c'est un pronom personnel. Complément d'objet direct ou indirect? On a offert la poupée à la petite fille. À la petite fille, donc c'est un complément d'objet indirect. Pronom. Est-ce qu'il y a d'autres pronoms dans ma phrase? Vous les connaissez? Allez, on revient. Curieusement, la petite fille s'approche des chats qui jouent dans le jardin. Elle se met à leur parler de la poupée qu'on vient de lui offrir. Très bien. Qui? Qui? Donc, je vais le mettre ici. C'est quel pronom, là? On a déjà vu ça? C'est quel pronom? Le pronom relatif. Oui, on a déjà vu les pronoms relatifs. Rappelez-vous. Qui? Des chats qui? Est-ce qu'il y a un autre pronom relatif dans la phrase? Est-ce qu'il y a un autre pronom relatif? Bien, c'est le pronom que. Il est devenu puis apostrophe parce qu'on a le sujet on. Vous y êtes? Voilà les pronoms. On passe maintenant aux prépositions. Prépositions. Allez, regardez-moi les prépositions. On a déjà vu ça. Hein? Préposition. Hein? La petite fille s'approche des chats qui jouent dans le jardin. Bien, des chats qui jouent dans. Dans, c'est une préposition qui indique le lieu, dans le jardin. Oui? Elle se met à leur parler. Est-ce qu'il y a une préposition? Oui, bien. À. C'est la préposition à. Elle se met à leur parler de la poupée. Oui? Très bien. De. Oui? De la poupée. Qu'on vient de lui offrir. Un autre de. Voilà. Donc, il est employé 2 fois. Donc, on a relevé tous les mots de la phrase et on les a classés dans le tableau. Donc, on a distingué la nature de ces mots. On appelle ça la nature des mots ou bien la classe grammaticale des mots. Vous y êtes? Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire la même chose avec la deuxième phrase. Une vieille dame se promène dans le jardin du quartier.
Elle marche lentement en regardant les fleurs qu'un jardinier arrose. Sur une feuille ou bien sur votre cahier, vous tracez le tableau et vous relevez, vous mettez la phrase et vous relevez les mots. Et amusez-vous à faire cet exercice pour distinguer la classe grammaticale des mots. J'espère qu'on a compris et qu'on a revu les leçons qu'on a faites à travers cet exercice. Ziet, à la prochaine fois.